AG2R La Mondiale, le contraire de seul au monde. Ces dernières années, tout le monde est à peu près d'accord, les experts comptables, les avocats, les banquiers, les assureurs, pour recommander le statut de non-salarié avec des statistiques qui sont l'ordre de 97% des créateurs qui choisissent le statut de non-salarié. Donc la question qui se pose à nous, c'est d'abord de rappeler pourquoi est-ce qu'on choisissait ce statut. Pour le créateur, il n'a pas le choix. Il ne peut pas être autre chose que non-salarié, parce que le salariat coûte trop cher. C'est très simple à comprendre. Si je suis salarié, pour fabriquer 100 de revenus disponibles pour ma famille et moi, ça va coûter 190 à l'entreprise. Si je suis non salarié, les mêmes 100 de revenus disponibles ne vont que, ce qui est déjà beaucoup, coûter 150. Je signale que ce n'est pas une économie, c'est un arbitrage. S'il ne dépense que 150 contre 190, parce qu'il a moins de retraite, il a moins de couverture prévoyance et il n'a pas de chômage. Pour le chef d'entreprise qui est dans sa phase de prospérité, ce qui justifiait le fait d'être non salarié, c'est la volonté, de plus en plus farouche, et on verra que ça n'a pas changé, d'être libre pour préparer sa retraite, c'est-à-dire ne pas être obligé de tout cotiser à des régimes obligatoires par répartition et de pouvoir disposer d'une ressource pour financer des régimes par capitalisation. Donc l'idée de départ, c'était celle-là. Pour le créateur, ça coûte moins cher et je n'ai pas le moyen d'être salarié. Pour celui qui commence à gagner de l'argent, je voudrais pouvoir faire une retraite qui soit mixte, régime obligatoire par répartition, régime retraite par capitalisation. Ça, c'était la situation jusqu'au 31/12/2012. La question, c'est est-ce qu'après le 1er janvier 2013, cette équation a changé? La réponse est non. Qu'est-ce qui peut faire qu'on a pensé qu'elle a changé? Il y a deux raisons dont on parle beaucoup et une troisième dont on ne parle pas du tout alors que c'est la plus grave. Celle dont on parle beaucoup, c'est la hausse des cotisations sociales maladie. C'est vrai, elle existe, elle n'est pas neutre, mais elle ne rétablit pas encore l'équilibre, ça reste encore beaucoup moins cher d'être non salarié. La deuxième, c'est l'assujettissement des dividendes aux charges sociales. Ça paraît très traumatisant quand on le dit comme ça, ce n'est pas un sujet. Parce qu'en vérité, c'est quasiment la même taxation. La troisième et dernière question, qui est la plus importante, c'est que si je suis non salarié, comme je l'ai dit, je limite mon obligation à cotiser à des régimes de retraite obligatoires. On va prendre des chiffres. Je gagne 100, je suis salarié, je dois cotiser à peu près 20% de mon salaire à la retraite obligatoire. Si les mêmes 100, je suis non salarié, je cotise à peu près 10. Donc je divise par 2 mon obligation à cotiser à des régimes de retraite obligatoires. Donc aujourd'hui, redevenir salarié, je suis gérant majoritaire de SARL, je passe en SAS, ça veut dire que je vais me remettre à cotiser 20% de mon revenu à un régime de retraite des cadres. Ces fondamentaux étant posés, il faut bien entendu, cas par cas, se poser la question de savoir s'il y a des opportunités particulières à un régime plus qu'un autre. Mais en tout cas, structurellement, rien ne justifie qu'il y ait une vague qui porte les gérants majoritaires de SARL vers la présidence de SAS nouvellement créée. AG2R La Mondiale, le contraire de seul au monde.